Quand on regarde une voiture comme ça dans la rue, on peut dire: «Waouh, c'est futuriste, c'est le futur», mais si on est un peu plus curieux, on commence à se poser des questions: «Mais on fait comment pour tester ce type de véhicule?» Bon, on voit tous les capteurs, on voit toute la technologie derrière, mais on valide comment? Bon, ça, c'est un problème aussi pour l'industrie automobile parce que, à nos jours et selon les législations, ça peut prendre beaucoup des années parce qu'ils demandent, des millions de kilomètres et kilomètres. Donc, grâce aux avancées technologiques d'aujourd'hui, nous avons des ordinateurs si puissants qu'on peut reproduire des tests, que c'était habituellement en physique, mais en numérique. Donc on a l'avantage là qu'on peut réduire du temps, énormément, aussi des coûts bien sûr et nous avons aussi, on est capable de faire des tests, par exemple des crash tests, voilà. On peut faire des tests, aussi par exemple de résistance des matériaux, de le bon fonctionnement des systèmes d'aide à la conduite et donc, heu, maintenant pour le comportement, des humains, ça reste encore, une petite, bon inconvénient parce que si on veut valider de systèmes d'aide à la conduite, on a besoin d'un comportement de trafic réaliste et c'est là où ma thèse ça devient intéressant parce que le comportement des conducteurs, c'est quelque chose de plus complexe que ça. Par exemple, il intervient des facteurs, par exemple la personnalité, l'âge des conducteurs, l'expérience, l'état même du conducteur et l'état du véhicule. Et parmi des simples, par exemple, et le jugement d'un conducteur, ça va être différent de quelqu'un qui se trouve stressé ou quelqu'un qui conduit prudemment et très tranquille dans l'autoroute. Donc, imaginons-nous qu'on se trouve dans l'autoroute et notre jugement va être différent selon la perception et comment se trouve le conducteur à ce moment-là. Par exemple, comment on définit que c'est près, c'est loin, on vient, un rôle lent ou on roule très vite? Donc, en sachant ça, nous avons opté par une méthode en logique floue. Pourquoi la logique floue? Parce que la logique floue, c'est souvent utilisé, avec des systèmes décisionnels dans la gestion opérationnelle et aussi dans le système de transport. Donc, nous avons opté avec une architecture, hiérarchique, pour la modélisation de comportement du conducteur. Donc, nous avons, la décision de manœuvre qui est utilisée par le raisonnement et décision, mais si on veut partir un peu plus loin, donc, nous avons la perception de l'environnement. Donc, la perception de l'environnement, nous obtenons la perception de l'espace, que c'est important, les conditions, de l'environnement. Bien sûr, l'état du conducteur même, comme se trouve à ce moment-là. Et aussi, nous avons besoin de la motivation du conducteur. Donc, l'aptitude du conducteur, c'est-à-dire ce que le conducteur a comme background, bon, comme il se trouve à ce moment-là. Bon, selon l'expérience, la charge de travail, le stress, tout ça, ça affecte beaucoup au moment de prendre des décisions et dans la conduite. Et donc, s'il faut retenir quelque chose sur ma présentation, c'est que avec l'identification de facteurs qui influencent la conduite, nous arrivons avec l'utilisation de la logique flow pour, pour reproduire certains comportements des conducteurs en simulation numérique. Et ça nous va aider à avoir une diversification de comportements lors des simulations de conduite. Et donc, nous avons déjà des résultats encourageants et donc ça nous aide à continuer avec nos travaux. Et donc, si on continue en perspective, la plus importante, c'est d'intégrer et valider le reste de l'architecture proposée. Et bon, voilà, après de ça, valider et soutenir ma thèse. Merci beaucoup.